C'est une info, l'équipe, c'est terminé pour DAZN avec la Ligue 1. Il faut bien se dire que là, c'est vraiment l'alerte rouge absolue. La Ligue 1 est au bord de l'explosion. On est là pour vous relater l'actu du foot et ça en fait partie. C'est un feuilleton majeur de notre année. C'est officiel depuis vendredi. La chaîne DAZN ne diffusera plus le foot français la saison prochaine. C'est un feuilleton médiatique dont on se serait peut-être passé parce que c'est inquiétant, parce que c'est sans doute très grave. C'est un vrai feuilleton avec des rebondissements et parfois on tue le personnage principal, ce qui est assez rare généralement dans les séries. Une série qui tient en haleine tous les amoureux du ballon rond. Il faut bien reconnaître qu'il y a une appétence pour ce sujet-là. Nous, on voit bien, nos téléspectateurs veulent savoir où est-ce qu'ils vont voir la Ligue 1. C'est ça, l'intrigue principale de ce feuilleton médiatique à rebondissement. Où est-ce qu'on pourra voir la Ligue 1 ? C'est une vraie option, ça, à la fin de la saison, qu'il n'y ait plus de diffuseurs. Est-ce qu'on a peur de l'écran noir ? On la regarde où, la Ligue 1, l'année prochaine ? Ouais, c'est le grand mystère. Si seulement on le savait. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça ne sera pas sur DAZN. Retour sur le premier épisode de ce feuilleton des droits TV du foot. C'était au mois de juillet dernier. La plateforme britannique DAZN diffusera 8 matchs sur 9 par journée, montant négocié 400 millions d'euros par an. Beansport, de son côté, a acquis une affiche du championnat de France par semaine pour 100 millions d'euros. Donc pour voir tous les matchs de Ligue 1, c'est 30 € pour DAZN, plus 15 € pour Beansport, soit 540 € par an. On voit débarquer une chaîne que personne ne connaît, que personne ne sait prononcer. DAZN. 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 Personne ne connaît la chaîne. À 40 €, sans savoir où s'abonner, comment la regarder. Donc à tous les niveaux, on sentait le fiasco. Les tarifs de DAZN sont jugés excessifs. Le foot, maintenant, c'est un sport de riche. Tu peux être gogo, mais pas super gogo, donc... Sur les réseaux sociaux, les supporters appellent même à boycotter la plateforme DAZN. Bonsoir à tous, sauf à DAZN et ses abonnements à 40 €. Ça va pas la tête ou quoi? Venez, on boycotte la Ligue 1 un petit peu. 30 € pour uniquement de la Ligue 1. 30-40 € pour voir Le Havre, Nantes, non. Ils tapent sur 2 millions d'abonnés, mais ils sont fous. DAZN dépassera à peine les 500 000 abonnés. Il lui en aurait fallu au moins 1 million de plus pour rentabiliser l'investissement. Donc on a une révolte contre cette tarification et on a aussi une explosion du streaming, du piratage. Lors des grandes affiches du championnat français, 2/3 des téléspectateurs suivraient les matchs via des sites pirates. Plus de 75 000 personnes branchées sur ce seul lien-là pendant le match. C'est vrai que c'est un vrai fléau, en tout cas pour ceux qui vendent les droits. Forcément, les plus jeunes, ils n'ont pas envie de mettre l'argent que les diffuseurs réclament. Cette explosion du piratage s'explique aussi par l'instabilité du secteur. En 5 ans, le championnat de France a connu 5 diffuseurs différents et autant de tarifs. Téléfoot, la chaîne du foot. Conséquence directe, la chute drastique de la valorisation des droits TV du championnat de France. Plus de 1 milliard en 2020, à peine 200 millions aujourd'hui. C'est 5 fois moins. Il y a eu TPS à une époque, il y a eu Orange, il y a eu Mediapro, et je crois que j'en oublie quelques-uns parce qu'il y en a eu d'autres qui ont tous battu en retraite. En effet, c'est un retour au vestiaire bien mérité. Aucun diffuseur ne veut se positionner sur le football français. Que ce soit Netflix, Apple+, Disney+, Amazon, Canal, Beansport. Le football français ne peut pas assurer une rentabilité de court terme auprès des diffuseurs. Pas de diffuseurs, c'est une perte de revenus colossale pour les clubs de foot français. Surtout pour les plus fragiles d'entre eux. La Ligue 1 en tant que telle n'est pas menacée à terme. Est-ce que certains clubs peuvent l'être? Très certainement. Les clubs qui n'ont pas des actionnaires extrêmement puissants. Angers, Reims, Le Havre, tous ces clubs-là sont vraiment inquiétés. Il y aura forcément une cure d'austérité. Une réduction des salaires, des transferts. Mais les clubs français, s'ils veulent survivre, ne peuvent pas continuer à croire que la Ligue 1 pourrait valoir un jour 400, 500, 600 millions d'euros. C'est terminé. En tout cas, sur les 5 prochaines années, c'est terminé.